c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le deuxième exercice de la deuxième session 2016 chimie. C'est un exercice qui se rapporte à la partie électrochimie, pile galvanique, zinc, cuivre. Une pile galvanique est une pile électrochimique qui produit de l'énergie électrique à partir de la réaction d'oxydoréduction spontanée qui a lieu dans la pile. La figure ci-contre représente le schéma d'une pile galvanique ZnCu en fonctionnement. L'ion cuivre 2 et Cu2+, l'ion zinc et Zn2+. Donc vous avez le schéma. Il y a les parties numérotées 1, 2, 3, 4, 5, lampe, interrupteur, etc. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelle partie et quel numéro ça représente quelle lame. Mais le numéro 3, bien sûr, c'est facile, c'est le point salin. Donnez le nom de chacune des parties numérotées 2, 3, 4, 5 du schéma de la pile galvanique en fonction, sachant que la partie numérotée 1 est la lame de zinc. Donc une fois qu'on sait que 1 c'est la lame de zinc, le 5 ça va être automatiquement la lame de cuivre. Donc le 5 ça va être la lame de cuivre. Le 2 ça va être une solution qui contient les ions Zn2+, puisque c'est Zn qui sera plongé dans une solution contenant les ions correspondants. Le 4, ça va être une solution qui contient les ions Cu2+, puisque c'est une lame qui est plongée dans une solution contenant les ions Cu2+. Le numéro 3, c'est le pont salin. Donc ici, vous avez un pont salin. Vous savez bien sûr, le pont salin, c'est pour tout à fait fermer le circuit et ensuite pouvoir assurer l'électroneutralité. Indiquer la note de la pile galvanique ZnCu en fonctionnement. Donc, maintenant ici, il faut retrouver une certaine indication. Vous remarquez que la lame 1, qui est la lame de zinc, en fait est en train de s'amincir lorsque la pile est en train de fonctionner. Donc le fait que cette lame est en train de s'amincir, ça indique qu'il y a une oxydation qui se déroule, donc il y a une perte des atomes Zn pour former des ions Zn2+. Donc la note de cette pile, c'est tout à fait la lame de zinc. Écrire la donnée équation électronique de la réaction qui a lieu à la cathode. La cathode, c'est la lame de cuivre, donc c'est une réduction qui a lieu. C'est une réduction. Cette réduction, ça se réalise suivant Cu2+, ion qui gagne 2 électrons pour donner Cu solide. La masse de la cathode augmente au cours du temps. L'augmentation en masse de la cathode après fonctionnement pendant un temps t heures correspond à 0,01 mol. Donc, c'est vrai qu'il y a réduction à la cathode, la masse va augmenter. Ils ont dit que cette augmentation de masse, ça correspond à 0,01 mol. Calculez l'augmentation en masse et non pas en mol. Vous avez juste une formule à utiliser. Petit m est égal à petit m sur grand M. D'après ça, on peut déduire que petit m est égal à petit m fois grand M, puisque c'est le cuivre qui est en question. Donc ça va être 0,01 fois 64. Sa masse molaire de cuivre, c'est 64. Donc ça va être 0,64 grammes. Donc il y a 0,64 grammes de cuivre qui seront déposés sur la lame de cuivre pour cette augmentation. Déduire la masse de la cathode après T heures de fonctionnement de la pile, sachant que la masse initiale de la lame est de 18,25. Donc, initialement, on avait 18,25 grammes, sur laquelle il y a eu une augmentation de 0,64. Vous faites le calcul, donc c'est 18,25 plus les 0,64. Vous allez avoir 18,89 grammes. Ça, c'est la quantité finale, la masse finale en fait. Justifier pourquoi la lampe ne s'allume pas lorsque la partie numérotée 3 reliant les deux solutions dans le débouché est enlevée. Déjà, on avait dit, le numéro 3, ça représente le pont salin. Donc, le pont salin va assurer l'électroneutralité et ça va assurer le passage du courant électrique. Donc, une fois que j'enlève, c'est comme si le circuit est ouvert, alors la lampe ne va plus s'allumer.
C'est pourquoi le pont salin a une importance dans le fait qu'il assure le passage du courant électrique. Voilà. C'était ça pour le premier exercice, deuxième session 2016, en fait deuxième exercice, deuxième session 2016, chimie. J'espère que vous avez pu profiter. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mets d'autres vidéos. Je vais partager avec vous mes pages de Instagram et Facebook. Vous pouvez me contacter directement et on se revoit la fois prochaine.